Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune. Alors là, il s'agit d'une pleine lune qui aura lieu le 28 autour de 19h15, 19h16. C'est une pleine lune en Lion, hein. Donc ça risque de remuer un petit peu. Je rappelle, hein, comme toujours, que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. On va essayer de voir un petit peu les pistes de réflexion et les réponses qu'on va pouvoir obtenir, ou en tout cas qu'on aura le droit de savoir à travers cette guidance. On va regarder les énergies générales. Une petite astuce, une petite parenthèse par contre au début de cette guidance, pour tous ceux qui travaillent le pouvoir de l'intention. Hein. Vous savez qu'on peut écrire nos vœux en fait, on peut écrire nos intentions à la pleine lune, à la nouvelle lune notamment. Hein. Ce ne sont pas les seules et uniques occasions pour le faire, mais les énergies sont particulièrement vives et bouillonnantes à ce moment-là, donc ça peut être un bon moyen d'attirer les bonnes vibrations, ou en tout cas d'essayer de les travailler plus facilement. Pour ceux qui ont du mal à trouver un petit rituel pour poser ces intentions, moi je vous conseille en fait de trouver un petit carnet, je vous en avais déjà parlé, mais trouver un petit carnet, un carnet tout simple, hein, qui peut ressembler par exemple à un petit carnet qu'on utilisait avant pour inscrire tous les contacts téléphoniques qu'on pouvait avoir, vous voyez. Un petit carnet comme ça qui rentre dans le sac à main, sur lequel vous écrivez à chaque fois des intentions positives, donc des formulations positives par rapport à ce que vous souhaitez atteindre, par rapport aux objectifs que vous vous fixez, mais comme si c'était déjà le cas. Vous voyez ? Comme si c'était déjà le cas. Rien qu'avec du vocabulaire positif. Moi je vous conseille effectivement, pour ceux qui ont du mal à travailler ce pouvoir de l'intention, cette loi d'attraction qui est quand même difficile à comprendre et puis à travailler et à maîtriser à chaque jour, une fois que vous avez écrit comme ça vos intentions extrêmement positives, mais comme si c'était déjà le cas, vous pouvez à loisir les lire une fois au réveil, une fois avant de vous coucher, et pourquoi pas à chaque fois que vous sentez un coup de mou arriver. Vous voyez ? Comme ça aide à se remettre dans un état d'esprit un petit peu plus sain. Ça aide à se remettre dans une énergie beaucoup plus enthousiasmante et beaucoup plus motivante. Hein. Ça aide à continuer de voir un petit peu les côtés positifs du quotidien, parce qu'en ce moment, 2020 nous l'a bien démontré, hein, en ce moment, on doit voir, en tout cas, on doit s'efforcer de voir tous les côtés positifs, même minimes, de chaque journée, de chacune de nos actions, et surtout, on se doit à nous-mêmes de nous féliciter de tous nos petits efforts et de toutes nos petites victoires, même si ce sont des pas de fourmis. Ma gazelle, c'est un pas en avant. D'accord ? Bon, c'était une astuce pour ceux qui... Moi, je le fais. Personnellement, je le fais. Pour ceux qui ont du mal à travailler ça peut être un moyen. Essaye, mais n'essaye pas juste sur quelques jours. Essaye vraiment sur 15 jours. Au moins sur 15 jours pour voir un petit peu les effets que ça peut enclencher déjà sur toi en fait, sur ce qui se passe en toi. Donc ça nécessite après d'observer ce qui se passe en toi au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ton humeur, au niveau de ta motivation. Hein, parce qu'on traverse tous des moments de doute. Hein. Bon, au niveau de cette pleine lune, bon, on doit se libérer de... Oh là là, on doit se libérer de nos angoisses. Là, l'équilibre est là en fait. Là, on est en train de nous dire pourquoi est-ce que tu angoisses autant. Les temps sont difficiles, hein. Tout domaine confondu, les temps sont difficiles, donc on commence à angoisser, on angoisse pour certains, on ne dort pas bien, et là on est en train de nous dire attention, remets tes angoisses, remets tes peurs à leur juste proportion, essaye de prendre du recul et de te dire bon, de toute façon moi je suis en action, j'essaye de trouver des solutions, j'essaye de pallier à ce manque, j'essaye d'arranger ma situation, donc je suis déjà en action, je suis déjà en train de travailler justement les vibrations nécessaires pour pouvoir m'élever, pour pouvoir régler un problème. Là on te dit une question après l'autre. On ne te parle pas de problème. On te dit une question après l'autre, une étape après l'autre. Ça veut pas dire que tu dois traiter un domaine de ta vie en particulier en laissant tous les autres domaines de ta vie en jachère, à l'abandon. Non, non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'effectivement, s'il y a un ralentissement par exemple au niveau professionnel, continue tes efforts comme tu le fais. Continue.
Ça va bien se débloquer à un moment donné. Essaye de pallier à ce déséquilibre en travaillant aussi les autres domaines de ta vie. Les angoisses s'alimentent à partir du moment où on se fixe sur ce manque, à partir du moment où on se fixe sur les coins sombres, les coins qui ne sont pas illuminés, les questions qui restent sans réponse. C'est pas forcément facile, hein, c'est vrai, de faire abstraction de tout ça et de diriger son regard sur la direction dans laquelle on souhaite aller en nous disant, bon, de toute façon, je suis en train de fournir tous les efforts nécessaires ou j'ai fait tout ce que je pouvais en ma capacité, maintenant, advienne que pourra, j'essaye de lâcher prise. C'est pas toujours facile, effectivement, de se dire ça. Mais là, on nous dit, lâche une angoisse supplémentaire. À la dernière pleine lune, effectivement, il était question aussi de s'abandonner à quelque chose de plus positif. Là, on nous parle d'équilibre. On nous dit, en fait, que là, on est en train d'alimenter certaines angoisses par une hésitation beaucoup trop marquée. Il est question d'investissement, il est question d'implication, il est question d'engagement. Donc que ce soit dans le domaine professionnel ou par exemple sentimental, il y a une hésitation en termes d'engagement, d'implication, de pas en avant, une hésitation que tu alimentes et c'est ça qui alimente tes angoisses. Et là on est en train de te dire pourquoi est-ce que tu te mets pas en action? Parce que sur un aspect de ta vie, sur un aspect, sur une question, si ce n'est plus, hein, sur une question qui te paraît comme ça très angoissante, tu as déjà tous les outils nécessaires pour faire un pas en avant. Parce que ça nécessite une prise de conscience de ta part. Ça nécessite une honnêteté, une transparence, notamment envers toi-même, déjà en premier lieu. Tu vois, peut-être que tu as évité certains aspects de ta vie, peut-être que tu as évité des discussions, peut-être que tu as évité un face-à-face, peut-être que tu as évité... Pour certains, vous évitez le bonheur, hein. Vous évitez ce qui vous inspire le bonheur, mais c'est parce que on est en train de se dire mais de toute façon le bonheur c'est pas pour moi, de toute façon l'amour c'est pas pour moi, mais de toute façon ce job il est pas pour moi. Pourquoi est-ce que je ferais ça puisque avec moi ça finit toujours mal. Voilà, on est dans ce type de cercle vicieux qui finalement nous tire vers le bas continuellement, nous fait produire des énergies basses et nous fait passer à côté de tous les signes qu'on demande et qu'on reçoit à chaque fois. Parce qu'on est obnubilé par tous les côtés négatifs de notre quotidien. Et là, on est en train de nous dire, écoute, maintenant tu te poses, tu regardes le parcours que tu as mené jusqu'à aujourd'hui. Regarde le parcours que tu as mené jusqu'à aujourd'hui. Regarde où tu en étais il y a 6 mois de ça, déjà. T'as pas besoin de remonter à plus longtemps, hein. Regarde où tu en étais il y a 6 mois, tout domaine confondu, hein. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Alors pour certains, au niveau professionnel ou sentimental, voire même les deux, vous aurez l'impression en fait d'avoir régressé, mais en fait c'est pas le cas. En fait c'est pas le cas. Au niveau professionnel, il y a un chemin de traverse. Pour certains, mais un chemin de traverse, ça veut pas dire que tu n'atteindras jamais tes objectifs initiaux. Ça veut dire que là, tu es capable de t'adapter, tu es capable de souplesse, tu es capable de te retourner, tu es capable de retomber sur tes pattes, puisque tu es déjà en train de le faire. Au niveau sentimental, on a parfois l'impression d'avoir régressé aussi. Mais là, c'est parce qu'en fait, il y a une prise de conscience que tu as retardée, que tu es en train de retarder. Soit c'est toi, soit c'est ton autre. Mais il y a une prise de conscience qui est retardée et qui retarde finalement tout un bonheur qui était en train de s'installer. Donc il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de perturbation. La seule perturbation en fait qu'on apporte à une relation amoureuse, elle vient de nous-mêmes. Elle vient de l'importance qu'on donne aux avis des autres. Mais finalement, est-ce que c'est l'entourage qui vit ton histoire d'amour? Est-ce que c'est l'entourage qui vit avec toi? Est-ce que c'est avec ton entourage que tu vas fonder une famille? Est-ce que c'est avec ton entourage que tu vas partager des bons moments le soir à la fin de ta journée de travail? Pas sûr. Tu vois? Là, on est en train de nous dire, vu l'année qu'on a passée, là, vu l'année 2020 qu'on a passée, à partir du moment où on te tend la main, à partir du moment où on te dit « Viens », saisis cette opportunité. Hein, essaye de faire tomber une barrière. Puisque passer ta vie à hésiter ne fera que te faire passer à côté de tout le bonheur qui t'est offert.
de tout le bonheur auquel tu dis aspirer, mais finalement tu le refuses. Tu vois la contradiction? Tu vois? Tu vois la contradiction. Alors après, il y a une difficulté à communiquer. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, là, on garde beaucoup de choses. En soi, on se contient beaucoup, on n'est pas très bavard, hein, on n'est pas loquace. Hein, on passe beaucoup de choses sous silence. Alors au niveau professionnel, effectivement, on essaye de faire le dos rond. Voilà, on essaye d'attendre que les choses un petit peu se tassent, tout en fournissant les efforts nécessaires pour sortir la tête de l'eau. Là, il n'est pas question c'est vrai, de grande expansion, mais il est question de stabilité. Il y a quelque chose qui est possible là. Hein. Ce que tu espères au niveau professionnel, c'est pour bientôt là. C'est pour bientôt. Continue à fournir les efforts nécessaires. Continue à garder cet esprit positif et cet esprit de souplesse. Tu remarqueras que je n'ai pas dit cet esprit combatif ou résistant. On va parler d'esprit de souplesse et d'adaptation. Tu vois? Même si dans ton entourage professionnel, effectivement, il y a quelqu'un qui freine un peu du pied pour ton évolution. C'est temporaire, ça. C'est temporaire. C'est temporaire. Rien ne t'empêche de regarder autour de toi pour voir si les autres portes autour ne s'ouvrent pas. Tu vois? Pour toi. Ne s'ouvrent pas pour quelque chose de plus adéquat à ce que tu souhaites. Hein, parce que là, on est en train de te dire, le changement, il est déjà en toi. Hein, il est déjà en train de se produire. Tu as envie de réussite, tu as envie d'un nouvel environnement de travail, tu as envie de nouvelles conditions de travail. Tu as envie, pour certains, il est question d'un nouveau respect dans les conditions de travail. Et là, on est en train de te dire, si tu ne le trouves pas là, si tu ne le trouves pas dans la pièce dans laquelle tu es entré, rien ne t'empêche de regarder autour les portes qui se présentent à toi, de taper à la porte et de voir un petit peu ce qui peut s'annoncer. Les temps sont difficiles, attention, hein, qu'on s'entende bien, les temps sont difficiles. Hein, mais là, on est en train de te dire, si tu veux rebondir, essaye, ça coûte rien d'essayer, ça coûte rien, ça ne coûte absolument rien. Au niveau sentimental, il y a un changement qui est voulu là. Hein. On voudrait bouger, on voudrait tendre la main, on voudrait répondre à des sollicitations. Mais bizarrement, on reste silencieux. Pourquoi? Pour quelle raison? Soit c'est toi, soit c'est ton autre qui reste silencieux. Pourquoi? C'est comme quand tu dis adorer un gâteau, voilà, ton gâteau préféré. Quelqu'un te demande quel est ton gâteau préféré, tu réponds. Tout de suite après, on te sert une grosse part de ton gâteau préféré et là tu dis non, j'en veux pas. Ah, mais pourquoi? Pourquoi? On a tendance à cultiver une colère envers quelqu'un justement qui reste silencieux là. Hein. Il y a une colère, il y a une incompréhension, il y a un découragement qui est provoqué par ce silence-là, par ce, oh là là, il y a une désillusion là. On croit en fait que on est désabusé. On est désabusé. Là, tout domaine confondu, en fait, on est désabusé et on essaye de rester debout, on essaye de tenir nos appuis, mais là, on a l'impression d'avancer seul plus que jamais. Seul plus que jamais, tout domaine confondu, parce qu'il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de progression. En tout cas, on n'a pas cette sensation-là. On n'a pas cette sensation-là. Là, on est en train de te dire, si tu as déjà la sensation d'avoir fourni tous les efforts nécessaires, laisse aller. Fais confiance au pouvoir de toutes les petites graines que tu as semées. Fais confiance à ça. Fais confiance. Essaie de garder confiance. Mais pour ne pas te décourager, parce qu'en fait, là, il y a un fort découragement qui se dessine. Il y a un fort découragement. Et ce serait dommage d'arriver à la pleine lune en se disant « Je suis découragée, vraiment j'abandonne ». Non. On n'aborde pas une pleine lune comme ça. On aborde une pleine lune en se disant, bon, tout domaine confondu, je fournis et j'ai fourni déjà les efforts nécessaires pour pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, je lâche prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire faire confiance en tous les efforts et toutes les énergies que tu as produites
et que tu as envoyé dans l'univers. C'est pas facile, hein, mais ça fait partie aussi des angoisses dont on nous appelle à nous délester. Il y a une prise de recul. Alors par contre, effectivement, ceux qui sont dans l'hésitation, on est en train de te dire que, et ça rejoint ce que j'étais en train de te dire, on est en train de te dire que là, tout domaine confondu, tu n'es pas au même point et tu n'es pas la même personne qu'il y a quelques mois ou quelques années. Tu vois? Donc au niveau professionnel, tu as toutes les capacités en toi pour rebondir, hein, et pour passer outre tes doutes et tes angoisses. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, on t'appelle à croire au dépassement de tes objectifs initiaux au niveau professionnel. Parce que tu es capable de trouver un équilibre qui va te permettre même de dépasser tes objectifs et de te dire « Ah, d'accord, bon, donc du coup, je peux avoir encore plus d'ambition que ça. » Au niveau sentimental, on est en train de te dire « Attention, parce que tu es en train de reproduire les mêmes schémas qu'avant. » Tu es en train de reproduire les mêmes schémas qu'avant. Ça s'adresse aux petits loulous qui restent silencieux et ou qui, voilà, c'est je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Ou je vois, j'entends, mais je ne dis rien. Pourquoi? Ceux qui ne veulent pas de leur part de gâteau, là. Pourquoi? Là, on est en train de te dire, demande-toi. Demande-toi, pose-toi la question. Pour quelle raison est-ce que tu refuses le bonheur qui t'est offert? Qu'est-ce qui t'angoisse comme ça? Pourquoi est-ce que tu crois que ça va se terminer bientôt? Parce que ça s'est terminé à chaque fois pour toi par le passé? Mais en face de toi, tu as la même personne qu'avant? Toi-même, aujourd'hui, est-ce que tu es la même personne qu'avant? Si tu es en plein cheminement, si tu es en plein apprentissage, non, tu n'es pas la même personne qu'avant. Tu as grandi, tu as évolué, tu t'es élevé. Pourquoi rester dans cette hésitation alors? Pourquoi rester dans cette peur? La vie, c'est la peur? L'amour, c'est la peur? Non, l'amour, c'est pas la peur. Non. Non. L'amour, c'est l'engagement. L'amour, c'est la vie. Et je dirais même, l'amour, c'est la vie après la vie aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Quand on passe de l'autre côté, on reste dans l'amour. Tous ceux qui sont passés de l'autre côté, et pour les hypersensibles qui m'écoutent aussi, vous savez de quoi je parle. Ils restent dans l'amour, ils restent dans cette... À partir du moment où on pense à eux, où on pose des intentions positives, ils restent dans cet encouragement et en fait ils ne veulent que notre bonheur, notre épanouissement. Là on te dit de toute façon d'écouter tes émotions. Là on te dit que de toute façon tu vas savoir te relever de la tempête, tu vas savoir... comment je peux te dire ça? Tu vas savoir manier la situation avec brio, ou en tout cas avec un petit peu plus de pertinence, tu vois, à partir du moment où tu te mets à réfléchir davantage, en tout cas à partir du moment où tu te mets à approfondir ton raisonnement, tout domaine confondu, il y a quelque chose qui va faire sens là, et qui va te faire dire, ah oui d'accord, mais en fait je me suis mis martel en tête pour rien. Je me suis mis martel en tête pour rien. Maintenant je peux faire non seulement un pas en avant, mais je peux le faire même en courant. Voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi on va potentiellement en fonction de nos choix. Hein. De toute façon, il est question de nos émotions. Il est question de gérer nos émotions, de les écouter pour un apaisement. Pour constater qu'en fait, nos sentiments sont mutuels. Tu vois, nos sentiments sont mutuels. Et qu'on peut sortir de notre zone de confort. On peut sortir de quelque chose qui finalement était devenu... comment je peux te dire ça ? Ouais, une zone de confort parce qu'on se dit, de toute façon c'est pas pour moi, ça sert à rien que j'essaye. Donc j'en suis toujours au même point. Donc on en est toujours dans le même cycle. Non, là on est en train de te dire un champ des possibles extrêmement large s'offre à toi. Pourquoi est-ce que tu le fais pas? C'est pas parce que... Oh, mais... Bon... C'est pas parce que tu as pris la parole un jour, tout domaine confondu, et que tu as assumé ce que tu voulais, ou que tu as assumé être aligné, et que tu t'es pris un mur, qu'aujourd'hui ça va se reproduire en fait. Là on est en train de te dire, ta vie c'est pas ton passé ne te définit pas. Ton passé t'apprend des leçons, ton passé t'apprend à te placer de façon plus pertinente dans tes rapports aux autres, de façon plus intelligente, de façon plus respectueuse.
Ta vie, ton passé t'apprend à réfléchir justement sur ton expérience professionnelle, sur ta mission de vie, sur ce qui t'anime vraiment, sur ce que tu peux mettre en place à côté peut-être de ton activité principale, si c'est quelque chose de très spécial. Il ne sert à rien de vouloir tout paramétrer. Il ne sert à rien d'attendre indéfiniment que tous les voyants soient ouverts pour pouvoir avancer. À un moment donné, il faut prendre le pari aussi sur la vie. À un moment donné, il faut prendre le pari sur l'amour. Tu vois? L'amour, c'est un pas en avant. L'amour, c'est un élan. L'amour, c'est censé être beaucoup plus doux, même beaucoup plus doux et beaucoup plus poétique qu'un simple baiser dans le cou. L'amour, c'est plus fort que ça. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, effectivement, on a besoin de maîtriser ce qui se passe. Mais là, justement, si tu veux, là, on est en train de te dire, si tu veux vraiment redevenir pleinement acteur, actrice de ton parcours professionnel, essaye de voir un petit peu les portes à côté. Voir ce que ça donne. Essaye de taper aux portes à côté. Tu verras qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'intéressant qui va se profiler. Pour certains, il va y avoir une opportunité positive. Hein. Une opportunité, de toute façon. Ben tiens. Il est question d'harmonie, il est question de complicité retrouvée, ou en tout cas d'une complicité en laquelle on s'autorise à croire un peu plus. Et d'une prise de décision vers quelque chose de positif. Le 10 de trèfle, de toute façon, est là pour parler d'une prise de décision. On est sur le point de décider quelque chose. On est sur le point de faire un pas en avant. Tu vois? Donc là, tout domaine confondu, on est sur une décision, sur une prise de décision personnelle qui t'amène vers une belle évolution, qui t'amène vers une belle élévation, qui t'amène vers un épanouissement, quel qu'il soit, professionnel ou personnel. Hein? Il y a quelque chose de positif qui s'annonce, ma gazette. Donc on tient le coup. On trouve notre équilibre. On a la balance 2 fois quand même. Hein? On trouve notre équilibre. Ah, bon. On trouve notre équilibre. Alors pour certains, il peut y avoir une opportunité professionnelle justement par rapport à un contact. Un contact qui est déjà dans ton entourage pour certains d'entre vous. Mais c'est un simple contact. Pour moi, c'est juste quelqu'un dont tu as le numéro, mais vous n'avez absolument jamais communiqué. Vas-y. Vas-y. Vas-y, tente le truc, parce qu'il y a quelque chose à jouer là. Il y a quelque chose à jouer. Il y a quelque chose à jouer parce que ton profil va faire mouche et ta détermination va faire mouche. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez une approche qui est originale aussi, et donc qui va interloquer la personne en face de vous. Donc ça va faire mouche, ça va intéresser. Donc vous allez débloquer votre situation, vous allez avancer sur votre parcours. Et puis de toute façon, vous allez recevoir des signes en ce sens qui vont vous faire réfléchir à la meilleure façon de vous présenter. Au niveau sentimental, effectivement, il est question encore une fois d'une prise de conscience et de l'accent qu'on met enfin sur une complicité, sur des sentiments mutuels, ou en tout cas sur l'expression des sentiments. Encore une fois, tu reçois des signes. Alors si c'est pas toi, c'est ton autre qui reçoit des signes. Ouais, il est question quand même. On a le 4 de denier, ok. Ouais, donc il est question de fluidité. On essaye d'aspirer à une fluidité dans le dialogue, dans la conversation, dans le contact. Mais par contre, effectivement, on a tendance encore à rester un petit peu de son côté. Bon, j'ai l'impression que si c'est pas toi qui es tétanisé, c'est la personne en face de toi qui l'est complètement au niveau de la communication, hein, au niveau sentimental, j'entends. Parce qu'au niveau du 4 de coupe, on est dans la contradiction. Mais on est dans la contradiction parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'image, là. Hein. On s'intéresse à l'image, on s'intéresse à la réputation. Et puis surtout, on s'intéresse à des questions un petit peu plus superficielles. Encore une fois, on accorde du crédit à la vie de l'extérieur. On accorde du crédit à ce qui ne devrait pas en avoir autant, en fait. Et oui, encore une fois, hein, qui construit ta carrière? C'est toi. Qui construit ta vie amoureuse? C'est toi. C'est pas ton entourage. Hein. Tu peux demander conseil, tu peux accorder un crédit à ce qu'on te dit.
Mais ne prends pas ça pour argent comptant. Hein. C'est ta vie, ce sont tes sentiments, ce sont tes sensations, tes intuitions. Tu vois? Donc ne reste pas comme ça, les bras ballants. Pour ceux qui sont complètement tétanisés par la communication, ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Fais un pas en avant. De toute façon, tu n'as absolument rien à perdre. Fais un pas en avant. Au vu de ton passé douloureux, au vu de ton passé qui te bloque et qui alimente tes angoisses, des angoisses que tu alimentes toi-même d'ailleurs, hein, et qui te font tourner en rond, tu n'as absolument rien à craindre si ce n'est de faire tomber une barrière. Au niveau professionnel, c'est pareil. Hein. Au niveau professionnel, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience sur la direction dans laquelle tu souhaites aller. Et donc, tu donnes une impulsion. Tu voudrais donner une impulsion, mais tu le fais sans trop y croire. Du coup, ça met du temps. Il y a un ralentissement. Mais ne t'inquiète pas. C'est pas parce qu'il y a un ralentissement que ça n'arrivera jamais. Encore une fois, fais confiance. Fais confiance au pouvoir de toutes les graines que tu as semées. Tout domaine confondu. Bah tiens. Au chemin de vie. Au niveau du chemin de vie, on te parle de fausses promesses et de formation d'apprentissage. Effectivement, ben, si quelque chose bloque là dans ta situation actuelle, je te parlais d'ouvrir des portes ou d'aller taper aux portes à côté. On te parle de formation et d'apprentissage. Il y a peut-être quelque chose à creuser là, hein, tu vois? Une situation n'est pas bloquée là. Hein? On ne te parle pas de situation bloquée. Et au niveau du chakra cœur, on a quoi? La relation discrète ou secrète. Bah tiens, et la concrétisation des projets. Relation discrète ou secrète, pourquoi? Parce qu'on accorde encore beaucoup d'importance aux avis extérieurs. On accorde beaucoup d'importance à la vie de la famille, à la vie des soi-disant amis qui ne veulent que ton bien. Est-ce qu'ils veulent vraiment ton bien en fait? Est-ce qu'ils veulent pas spécialement te garder J'ai l'impression, moi je vois quelqu'un là, pour une grande partie d'entre vous, hein, dans votre entourage, il y a au moins deux énergies, une un peu plus effacée que l'autre, hein, mais il y a au moins deux énergies qui vous donnent des conseils, qui vous affirment qu'on veut votre bonheur, mais en fait, il y a beaucoup de jalousie autour. Hein. C'est ça aussi qui ralentit ta progression. Hein. C'est parce que quand on te voit au creux de la vague, on te dit « Ah oui, c'est dommage, mais t'inquiète pas, tu vas rebondir. » Mais en fait, on ne te donne pas vraiment les conseils pour rebondir. Et toi, comme tu es au creux de la vague, tu es obnubilé par les aspects négatifs de ça, de cette situation. Est-ce que c'est vraiment une aide, ça? Alors, je te parle de toi, mais peut-être que c'est en face de toi qu'on est dans cette situation-là. Et là, on te parle de relations discrètes ou secrètes et de concrétisation des projets. Il y a quelque chose qui se met en place. Il est question d'une prise de conscience de toute façon. Donc c'est quelque chose qu'on nous appelle à débloquer. On nous appelle quand même à garder confiance en cet apaisement général. Trouver quelque chose qui... Pour moi, là, tu vas trouver quelque chose qui va te plaire davantage au niveau professionnel, ou en tout cas, tu vas accéder à un environnement de travail qui va être plus adéquat. Pour d'autres, il est question d'un déclic pour apaiser des tensions et justement exprimer des sentiments et constater qu'en fait, les sentiments sont mutuels, ils sont durables et surtout que la relation est atypique, la connexion est atypique, elle est exceptionnelle et qu'il y a quelque chose de très beau à construire. Mais ça demande des efforts, ça demande de l'implication et surtout ça demande beaucoup de communication. Mes gazelles, comme d'habitude pour cette pleine lune, hein, croyez en vous, prenez soin de vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, activez la petite cloche sur ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces bleus, partagez mon travail en masse pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, je vous envoie tout mon soutien, on va s'en sortir, on va se relever et je vous dis à très vite.